Salut à toutes et à tous, c'est Fabien de Cinémalytique et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce premier épisode d'Opening. Aujourd'hui, on va analyser l'opening d'un animé que j'adore tout particulièrement. J'ai nommé Parasite. Les thèmes abordés, les émotions, l'histoire en elle-même sont des éléments qui me font apprécier cet animé. Mais, dans un animé, il n'y a pas que ça que je regarde, il y a aussi l'opening. Pour moi, un opening, c'est un peu une porte d'entrée d'un animé. S'il est mauvais, mon envie de voir l'animé sera diminuée. En contrepartie, s'il est bon, mon envie en sera bonifiée. Pourtant, certains openings jouent sur ces codes. Certains en montrant quelque chose d'illusoire. D'autres en révélant qui est le tueur. Ou encore d'autres en laissant place à un certain classicisme. Avec la réédition du manga original, je me suis dit, et pourquoi ne pas retourner dans le passé et analyser cet opening qui est des plus intéressants. L'histoire, pour faire simple, depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu'à ce jour où de mystérieuses sphères, abritant d'étranges parasites, se répandent un peu partout sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais ce qui semble certain, c'est qu'elles sont là pour débarrasser le monde de l'espèce humaine. Shinichi, jeune lycéen, est un hôte dont le cerveau a miraculeusement été épargné. Et pour cause, Migi, son parasite, a pris possession de son bras droit. Ce cas exceptionnel va déboucher sur une singulière cohabitation. Car au-delà de la fusion physique opérée entre Migi et Shinichi, qui partagent désormais le même corps et la même vie, va se développer un lien d'attachement particulier, où les deux êtres vont apprendre chacun l'un de l'autre. Alors que Shinichi se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière. S'il y a bien deux choses que j'adore analyser dedans, c'est d'un côté visuel et de l'autre côté la musique. Alors maintenant, mesdames et messieurs, sans plus attendre, c'est parti, analysons. Maintenant qu'on a vu l'opening, passons à la partie analyse. L'opening commence ses premières secondes sur l'arrivée des parasites sur une ville assez grande qu'on pourrait représenter comme étant la Terre dans son ensemble. Ces parasites arrivent dans une sphère faisant penser assez logiquement à la représentation d'un virus. Pourtant, dans la logique actuelle, le virus, quand il arrive dans le corps de son hôte, veut détruire les précédents habitants de ce corps, en les considérant comme une sorte de parasite. Ici, rien qu'avec la représentation de ce virus qui se propage, nous pouvons considérer qu'en arrivant sur la Terre, représentant l'hôte, nous sommes considérés, selon eux, comme les parasites. Cette dissonance entre l'homme et le parasite est une partie très importante dans l'anime, expliquant une partie de l'animosité présente dans l'ADN de ces deux espèces. Dans la suite de l'opening, nous avons la représentation d'un monde plutôt bien ordonné par le point de vue de l'ami d'enfance du héros. Mais cette scène est mise directement en parallèle avec le point de vue du héros
qui est totalement différent, avec le monde autour de lui qui s'écroule, qui s'effondre et qui disparaît. Cette séquence se termine ensuite sur un miroir qui se casse, laissant penser à la cassure de ce parallélisme, et avec cette partie, nous nous rendons compte que le monde de Shinichi ne peut plus faire face au monde utopique dans lequel il était jusqu'à maintenant, et que son état d'esprit ne peut plus faire partie de la logique de ce monde. La séquence suivante nous montre les yeux de Migi et de Shinichi qui se superposent l'un à l'autre, montrant que désormais ils font partie intégrante l'un de l'autre et qu'ils sont jusqu'à leur mort liés l'un à l'autre. Pour accentuer cet état de cohabitation, nous avons des tons qui sont beaucoup plus foncés, beaucoup plus noirs et rouges pour montrer ce côté violent et néfaste qui va avoir lieu. L'arrivée du titre de l'anime dans l'opening est aussi une représentation de ce que le parasite fait à l'autre humain. Cette scène commence par nous montrer sur des tons assez noirs la corruption qui a lieu sur les neurones d'un cerveau. Le titre arrive ensuite au milieu de ces neurones corrompus, montrant que c'est le parasite qui a corrompu ces neurones et qui contrôle désormais le corps. Dans la continuité de cette scène, nous avons ensuite le héros principal qui se retrouve désormais dans ce monde de violence et de désolation, représenté par ces nuages orageux mais aussi par la couleur rouge, retrouvée dans l'eau faisant penser à la couleur du sang. Pourtant, on pourrait se dire qu'en arrivant dans ce nouveau monde, il serait dans le même sens que celui-ci, se sentirait comme chez lui. Mais malgré tout, il garde encore son côté humain et n'est pas totalement un monstre sans émotion. Nous avons une opposition qui a lieu entre ce monde et Shinichi désormais, qui voit le monde dans un sens contraire au sien, montrant que lui-même trouve que ce nouveau monde est dérisoire et ne peut pas accepter son existence. Pourtant, la vérité de ce monde illusoire est ensuite montrée par la scène suivante, montrant la véritable nature des personnes présentes dans ce monde. Mais cette partie illusoire peut quand même se retrouver sur le point de vue humain, qui ne voit pas justement la sombre vérité et préfère rester dans son monde idyllique et illusoire. Étant donné que le héros principal a une partie humaine et une partie non humaine, on peut se demander si justement on n'aurait pas un cas de conscience du héros qui se demande dans quel monde est-ce qu'il préfère vivre. Préfère-t-il vivre dans ce monde illusoire ou alors vivre dans un monde de violence avec une vérité incompatible avec l'état actuel du monde. Cet état d'esprit est justement montré par la vision de Shinichi immergé sous l'eau, faisant référence au fait qu'il soit perdu et qu'il ne sache pas vers quel côté se diriger. La séquence suivante montre les deux principaux ennemis que devra affronter Shinichi. Chacun de ces deux ennemis a sa propre vision de l'humanité et essaye de voir comment d'un côté la servir et de l'autre côté la détruire. Mais à chaque fois, Shinichi se mettra face à eux pour protéger ses idéaux, mais aussi l'humanité en montrant la supériorité de l'intellect humain face à ce qui semble être la perfection. Dans la suite de l'opening, nous pouvons voir une très forte dominance de la couleur mauve. Cette couleur est souvent réputée pour le côté spirituel. Côté spirituel qui est accentué par ce ciel étoilé, montrant une sorte d'élévation. Au milieu de cette phase, nous pouvons voir un personnage féminin de dos étant dans ce ciel. L'élévation de cette personne dans le ciel nous montre d'une manière symbolique la mort de cette personne. Mais maintenant, intéressons-nous aux deux visages à côté. Le premier, plutôt jeune, pourrait correspondre justement à la carrure de la personne qui s'élève vers le ciel, et nous pouvons voir que le temps continue de défiler. Pourtant, le personnage juste après fait figer le temps par son sort. Ces tons mauve spirituel laissent place à une prédominance du gris. Cette couleur est souvent utilisée dans le monde du cinéma pour caractériser un arrêt dans le temps. On peut se dire, à juste titre, que le sort de ce personnage sera comme un arrêt dans la vie de notre personnage principal, mais aussi un point de départ vers une certaine résolution de notre personnage. Le choc de cette scène vient ensuite en contraste avec la scène suivante, qui est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus dans l'amour. Nous voyons le sexe symbole de Shinichi tomber, mais cette chute paraît maîtrisée et se termine dans les bras de son amoureux, montrant cette chaleur dont nous avions besoin et que nous n'avons pas vu depuis le début de cet opening. Pourtant, comme l'exprime cet opening depuis le début, ces scènes de bonheur et d'amour ne peuvent durer éternellement et se concluent brusquement pour aller vers une descente en enfer pour protéger cet amour. Enfin, l'opening se termine sur Shinichi qui a fait son choix. Il n'est plus submergé par ses émotions et ses doutes, mais maintenant est prêt à se battre pour ce en quoi il croit. Cet état d'esprit est montré par le fait que le personnage principal soit désormais sur l'eau et non sous l'eau comme jusqu'à présent. Dans un opening, les visuels sont ultra importants et ultra intéressants. Mais nous devons aussi nous intéresser à une autre facette des openings, les paroles.
En s'intéressant au premier couplet, on peut se rendre compte que nous sommes sur une vérité générale qui nous caractérise. Nous sommes des prédateurs absolus, c'est un fait. Actuellement, aucune espèce vivante n'est plus dangereuse que l'homme. Pourtant, ce premier couplet fait face aux premières images de l'opening qui nous montrent que désormais, non, notre véritable ennemi, c'est en fait les virus. Les maladies sont l'une des principales causes de mortalité, et justement, on nous montre que ce ne sont pas des animaux, mais bien un virus qui va nous attaquer et nous tuer. En tant qu'être humain, ce qui nous caractérise le plus, c'est notre intelligence. Ce qui nous permet de nous différencier des autres animaux, c'est justement cette capacité à réfléchir et à avoir des préférences. Pourtant, dans cet animé, le virus est là pour retirer toute cette notion de choix et qu'on ne soit plus dicté que par une seule chose, notre instinct de survie et nos pulsions, nous réduisant du plus grand prédateur à un animal faisant partie d'une chaîne alimentaire classique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que dans cet animé, nous sommes sur une logique de cohabitation entre deux intelligences. Quand il parle du cerveau jusqu'à maintenant, on entendait le point de vue du côté humain du personnage. Mais à partir du moment où il ne parle plus que de petits êtres vivants, nous changeons de tonalité et passons sur le côté de la vision du parasite. Dans cette vision, le parasite voit l'être humain comme un garde-manger, voire un hôte dont son seul destin sera, dans tous les cas, la mort. Il pense être la perfection incarnée et du coup, que l'humanité en elle-même devient un virus qu'il faut éradiquer, et c'est à ce moment précis qu'on peut se rendre compte que nous sommes sur deux visions contraires. Mais même sur la partie de la vision du parasite, nous avons deux types de voix qu'on peut entendre, qui au final montrent que chaque camp pense être le vainqueur par rapport à l'autre, et que pour définir qui sera le vainqueur final, ils devront s'affronter. La première phrase fait référence à la partie sur la spiritualité que j'ai pu expliquer plus tôt dans cette vidéo. Et elle nous montre aussi à quel point le personnage principal dans ces moments était seul. Il n'arrivait pas à trouver un sens à sa vie. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il appréciait s'effondrait autour de lui. Mais la seconde phrase fait référence justement à l'amour charnel qui a lieu juste après et nous montre que malgré toutes les cassures qu'il a eues, tous les défis, toutes les peines qu'il a eu à endurer, il pourra toujours se retrouver avec quelqu'un auprès de lui, quelqu'un qu'il aimera toujours. Ces deux phrases sont en contradiction l'une par rapport à l'autre, mais elles représentent un tout. C'est par ses pertes et ses peines qu'il a réussi à se rendre compte de cet amour charnel qui existe et qu'il a réussi à le sauver lui-même. L'opening se termine sur l'image du héros principal qui est prêt à se battre et qui est prêt à foncer droit vers les obstacles. Mais malgré tout, en fonçant vers cet enfer, il se demande quand même quel est le but de sa vie. D'un côté, il est humain, mais d'un autre côté, il a quand même un parasite en lui. Il commence de plus en plus à perdre son humanité et du coup se demande vers quel côté il doit plutôt pencher. Est-ce plutôt du côté des humains, auxquels il ne se ressemble plus forcément, ou est-ce plutôt du côté des parasites dans lequel il ne se retrouve pas? Pourtant, ces questions existentielles sur sa place dans le monde ne peuvent pas venir toutes seules. C'est à lui de les trouver. C'est à lui d'aller chercher et c'est justement ce qu'il va faire pendant toute la durée de cet animé. La dernière chose qui nous intéressera ici sera la chronologie de l'opening qui nous montre à travers toutes ces situations l'évolution de Shinji à travers le long de l'animé. Ainsi, on peut se dire que l'opening va retracer toute l'histoire de l'animé, tous les problèmes qu'il va affronter. Pour finir sur la réponse à la question, quel est son but et qui est-il? Mesdames et messieurs, cette vidéo est désormais terminée. J'espère déjà qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le cœur vous en dit, un petit abonnement. J'espère que grâce à la vidéo, vous aurez pu découvrir un peu plus la notion symbolique qu'il y avait dans cet opening. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. J'essaierai d'en faire d'autres du même style. Par exemple, j'ai aussi Erased qui me vient à l'esprit. Mais cette vidéo n'est qu'une première vidéo. Là, je vous prépare un ensemble d'autres vidéos sur d'autres formats, traitant un peu de tout, du cinéma, des séries et bien sûr d'animés.
Alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Cinémalytique.